Jean 16. Le verset 7. Jean 16, je vais l'attraper. Jean 16, verset 7. Oui. Voilà. Il est écrit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. 8. Je continue le verset 8. Oui. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Amen. Donc, avant l'amour de Jésus, il y avait des péchés qui nous amènent à l'enfer. Mais après l'amour et la résurrection de Jésus, la définition du péché a changé. C'est-à-dire maintenant, après l'amour et la résurrection de Jésus, quel péché nous amène à l'enfer? Le verset 9. Le verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Amen. C'est-à-dire, beaucoup de personnes pensent que, voilà, cet homme, il va aller à l'enfer parce qu'il a beaucoup péché. Mais c'est faux. Personne n'ira à l'enfer à cause de ses propres péchés, parce que Jésus est mort sur la croix pour le péché de tout le monde. Soit que tu crois en Jésus, soit que tu ne crois pas en Jésus, Jésus est mort sur la croix pour le péché de tout le monde. Donc il est impossible d'aller à l'enfer à cause de nos propres péchés. Parce que Jésus a qu'est-ce qui tout peut payé. nous amener en enfer? Voilà. Malgré tout ce que Jésus a fait, il y a les gens qui ne croient pas. Satan ne pouvait pas empêcher l'amour de Jésus. Satan ne pouvait pas empêcher l'accomplissement de le travail de Jésus. Mais il peut anéantir tout ce que Jésus a fait en mentant sur ce que Jésus a fait. Voilà les gens pour dire, Seigneur, pardon mes péchés, pardon. Mais toi, tu demandes pardon pour faire quoi? Ce n'est pas pour recevoir le pardon de péché. Jésus est mort sur la croix pour faire quoi? Ce n'est pas pour recevoir le pardon de péché. Donc tu es en train de faire toutes choses comme si Jésus n'a rien fait pour toi. Est-ce que tu es pécheur? Ou bien tu es juste? Lorsque tu te regardes, tu es pécheur, non? Donc tu dis quoi? Je suis un pauvre pécheur. C'est comme ça, Jésus est mort sur la croix, pourquoi? La Bible nous a dit que Jésus nous a sanctifiés, Jésus nous a justifiés. On va lire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. le verset 9. 1 Corinthiens 6, 9. Je vais lire. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? C'est-à-dire, ne savez-vous pas que les injustes, c'est-à-dire les pécheurs, n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ça veut dire quoi? Lorsque je rencontre les chrétiens, je pose une question. Madame, tu es pécheur, mais tu es juste. Je suis pécheur. Si tu meurs, tu vas aller où? J'irai au paradis. Pourquoi? Parce que je suis chrétien. Selon elle, sa réponse était juste. Mais selon Dieu, selon la Bible, elle est trompée par Satan. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Même si tu es chrétien, si tu es pécheur, tu iras à l'enfer. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, ils sont allés où? Ils sont allés à l'enfer. Ils ne sont pas chrétiens. Ils sont chrétiens. Mais ils sont allés à l'enfer. Il ne faut pas vous tromper en pensant que même si vous êtes pécheur, vous pourrez aller au paradis. Ça n'existe pas. C'est mensonge. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Le verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par
l'Esprit de notre Dieu. Amen. Amen. C'est donc que, si nous sommes chrétiens, nous sommes celui qui croit la parole. La Bible nous a dit que entre notre pensée et la pensée de Dieu, il y a une grande différence. Donc, on ne doit jamais accepter notre pensée qui sont humaines, qui sont différentes de la pensée de Dieu. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, si la parole de Dieu est différente de ce que nous pensons, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rejeter la parole de Dieu? On doit jeter la parole de Dieu? Non. On doit abandonner notre pensée. Donc la Bible nous a dit que celui qui cherche Dieu doit abandonner sa pensée. Parce que entre la pensée de Dieu et l'homme, il y a une grande différence. Donc sans abandonner la pensée de l'homme, l'homme ne peut jamais croire à la parole de Dieu. Amen. Amen. En tout cas, si vous avez bien compris tout ce que j'ai parlé, mais je ne pouvais pas tout expliquer en détail, mais quand même, j'ai essayé de expliquer ce qui est essentiel. Je crois qu'à travers tout ce que vous avez écouté, vous ne pourrez pas avoir de doutes de votre salut. C'est-à-dire ce que Jésus a fait pour vous. Oui, on est pécheur. Oui, on a péché. Mais nous sommes lavés. Mais nous sommes sanctifiés. Mais nous sommes justifiés. Une fois pour toutes. Éternellement. Il a obtenu une rédemption éternelle. Amen. Amen. Donc vraiment, je veux que vous croyez à cette parole. Et puis si vraiment vous croyez à cette parole, vous allez dire que vous êtes juste par le sang de Jésus, par la foi, sans les œuvres de la loi. Amen. Amen. Donc nous avons compris aussi que Jésus, par son sang, a déjà lavé tous nos péchés. Voilà, donc une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et nous avons vu beaucoup de passages, hein. Ce n'est pas des paroles qui ont été dites en l'air, c'est des paroles qui ont été soutenues par la parole de Dieu. Et nous savons que c'est cet évangile qui soutient que Jésus a déjà tout fait pour nous. Et nous devons seulement vivre ce que Jésus a fait. Nous devons accepter cela par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Donc ce soir, vous avez entendu, normalement, nous devons croire à cela. Et puis, nous sommes sauvés une fois pour toutes avec le sacrifice de Jésus. Mais pasteur, cependant, il existe des versets bibliques qui semblent nuancer ou présenter des conditions à ce pardon et à cette rémission des péchés, ce qui conduit à des interprétations différentes. Alors, comment réconciliez-vous ces passages que je vais citer? Tout à l'heure, je vais citer certains passages, et puis vous allez nous dire comment vous réconciliez ces passages avec votre enseignement sur la grâce infinie de Dieu. Par exemple, 1 Jean, le chapitre 1, verset 9, qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et selon l'interprétation que certains théologiens voient dans ce passage, une nécessité de confession régulière des péchés pour recevoir le pardon. Chaque fois que nous péchons, nous devons confesser nos péchés à Dieu au nom de Jésus pour que nous soyons pardonnés. Parce que dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, on dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Est-ce que cela n'entre pas en conflit ou en tension avec l'idée que tous les péchés sont déjà pardonnés sans condition? La Bible nous a dit que repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez la
bonne nouvelle. Avant d'écouter la bonne nouvelle, avant de bénéficier de la bonne nouvelle, on doit faire notre repentance. À travers la repentance, on ne peut jamais te sauver. La repentance, c'est une chose qu'on doit faire avant d'écouter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est la vérité. La bonne nouvelle est l'évangile que j'ai prêché tout à l'heure. Tout ce que Jésus a fait. Lorsque Jean-Baptiste était sur la terre, il a donné le baptême de repentance. C'est-à-dire, la repentance, ce n'est pas la solution des péchés. Avant d'écouter la bonne nouvelle, la nouvelle de Jésus, la nouvelle de tout ce que Jésus a fait pour nous, avant d'écouter cet évangile, qui est bonne nouvelle, on doit faire notre repentance. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent même pas qu'est-ce qui est la vraie repentance. Les gens pensent que si je raconte, si je confesse tout ce que j'ai fait un à un, ça c'est la repentance. Ça, ce n'est pas la repentance biblique. Voilà, aujourd'hui j'ai commis tel péché, pardonne-moi. Les gens pensent que ça c'est la repentance. Ça, ce n'est pas la repentance. Mais c'est quoi alors? Ça, c'est un mensonge. Ok. Seigneur, voilà, j'ai commis tel péché, pardon. Désormais, je ne commets plus le péché encore. C'est un mensonge. En faisant même, ils savent que ils vont revenir encore pour demander pardon. Seigneur, pardon, j'ai commis tel péché, mais désormais, je ne commets plus le péché encore. Mais c'est que je vais venir encore pour demander pardon. Lorsque on a réalisé la confession de Paul, la confession de David, on peut savoir qu'est-ce qui est la vraie repentance. Je vais lire Marc, chapitre 1. Marc 1. Le verset 4. Verset 4. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Verset 5. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Verset 6. Ok. Ça ici, Jean-Baptiste, il a donné baptême de repentance. Ceux qui sont venus vers lui, ils ont confessé leurs péchés. C'est pas. Cette confession, ça se passe comment? Ça se passe comment? Je vais, pour expliquer ça vraiment, j'ai expliqué un peu longuement pour que vous puissiez bien comprendre, mais puisque ce n'est pas possible maintenant, oui, nous allons. Je vais lire. Nos auditeurs déjà peuvent appeler au 07 58 21, Romains chapitre 21, 7. 21 ou au 05 44 56 74 pour participer à cette émission, pour poser des questions de compréhension, d'approfondissement de certains détails à l'homme de Dieu, le révérend pasteur. Voilà, nous avons déjà un auditeur qui nous appelle. Je vais lire. Pasteur, nous prenons un auditeur avant de continuer. Allô? Allô, l'auditeur est là? Allô? Oui, allô? Oui, voilà. Vous nous entendez? Vous nous appelez d'où et vous êtes monsieur? Bon, je vous appelle des deux plateaux. Des deux plateaux, d'accord. Vous êtes monsieur? Monsieur Kwasi. Monsieur Kwasi des deux plateaux, très bien. Monsieur Kwasi, le pasteur Lee vous écoute. Posez votre question. Bon, depuis... je vous avoue que je suis perdu. Tu es perdu? Oui, je suis perdu par tout ce qu'il explique. Ah bon? Parce que j'ai l'impression que il nous dit aujourd'hui que Jésus-Christ a pardonné nos péchés, il a pris nos péchés. Donc j'ai comme l'impression que on n'a plus le droit de demander, on n'a plus la possibilité de demander pardon à Dieu.
Et on doit se contenter du fait qu'il nous a rachetés et que ceux qui demandent pardon à Dieu, c'est du mensonge. Mais quand il dit ça, moi, je suis un peu perdu parce que je ne peux pas accepter que, en fait, qu'un pasteur, le fait que quelqu'un se replie vers Dieu pour demander pardon à Dieu, qu'il tout cela comme un mensonge. Mais ça, c'est pas normal. Moi, franchement, je suis perdu. Et ce que je veux demander au pasteur ce soir, de quel Jésus-Christ, lui, il parle exactement? Parce que si c'est Jésus-Christ qui nous parle de sa parole, et aujourd'hui qui vient nous dire encore qu'on n'a pas le droit de demander pardon à Dieu à tout le monde parce qu'on considère que nous sommes déjà d'avance sauvés par sa rédemption. Pardonnez une fois pour toutes. Donc, pardonnez une fois pour toutes. Moi, je suis vraiment perdu. Parce qu'il y a des versets bibliques qui expliquent que nous devons supplier Dieu, nous devons pardonner Dieu à chaque moment. Mais quand il vient encore avec cette nuance de propos en prenant quelques chapitres de versets de la Bible et il laisse d'autres, alors que quand on pense ces autres versets bibliques et qu'on met ça en confrontation avec ce qu'il dit, on a l'impression qu'il y a quand même une contradiction sur ce qu'il dit et vraiment ça, je suis perdu. Franchement, je suis perdu. D'accord. Donc, il faut te retrouver, il ne faut pas te perdre. Oui, je suis vraiment perdu. L'homme de Dieu, il a écouté, il va intervenir sur ce que tu as dit et puis on va continuer. Donc, tu restes à l'écoute, il va répondre. Lorsque le peuple d'Israël était mordu par le serpent brûlant, tout le peuple d'Israël ont demandé à Moïse, prier à Dieu pour que ces serpents brûlants soient éloignés de nous. Mais lorsque Moïse a prié à Dieu, la réponse de Dieu était vraiment bizarre. C'est quoi? Regardez ces serpents d'airain. Tous ceux qui regardent ces serpents d'airain, ils vont avoir la vie. Vraiment, c'était une parole qui est vraiment très, très difficile d'accepter. Voilà. Le serpent brûlant en train de nous mordre. Le serpent brûlant, ils voient les serpents brûlants. Mais au lieu de combattre contre les serpents brûlants, on doit regarder le serpent d'airain. Pendant qu'on regarde le serpent d'airain, est-ce qu'on peut regarder le serpent brûlant? Alors que maintenant, serpent brûlant en train de nous mordre. Donc on doit combattre contre le serpent brûlant. Mais Dieu a dit que regarde le serpent d'airain. Ah Seigneur, tu as entendu quoi même? Docteur, c'est-à-dire, pasteur, la réponse de Dieu est totalement différente de ce que nous pensons. D'accord. C'est-à-dire, si vous pensez que vous êtes perdu ou bien quoi, il faut retourner à la parole. D'accord. Et puis, il faut réécouter ce que Dieu a dit. C'est ça. Comment on pense humainement, il ne faut plus parler de ça. Ce qui est écrit dans la Bible est quoi? On doit vérifier ce qui est écrit dans la Bible. Maintenant, je vais retourner. Nous avons un auditeur qui attend aussi. On va le prendre. Tu vas prendre sa question et puis tu vas répondre aussi. Allô? Allô? Oui, bonsoir, Djadia. Bonsoir, mon frère. Je suis le frère d'Aon, j'appelle de Yopougon Minkao. Ok. Voilà. Qu'est-ce que le pasteur dit de ce verset qui nous dit que sans la sanctification, personne ne verra la face du Seigneur? Alors que dans son intervention, il nous dit que Jésus est mort à la croix pour nous. Il a effacé nos péchés. On n'a plus besoin de demander pardon au Seigneur. Ça veut dire, oui, je suis là. Désormais, je peux tomber dans l'impudicité, je peux vivre dans l'adultère. Et Jésus est mort, il a effacé mes péchés, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il dit de ce verset qui nous dit que sans la sanctification, personne ne verra la face du Seigneur? Merci. Merci beaucoup. Donc, pasteur, tu as déjà deux questions auxquelles tu dois répondre. La Bible nous a dit que, voilà maintenant, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Jésus a effacé tous nos péchés. Donc, péché librement, fais ce que tu veux.
Mais pourquoi vous parlez comme si vous ne connaissez même pas la Bible? Nous sommes devenus justes par le sang de Jésus, une fois pour toutes. Si on est devenu juste, la Bible nous a dit quoi? Le juste vivra par la foi. Je vais lire Romains chapitre. Par ça, je me demande si on peut avancer. Hein. Il y a tellement de... Oui, maintenant ça c'est la réponse. Romains chapitre 6, verset. D'abord, Romains chapitre 5 d'abord. Romains chapitre 5, le verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Celui qui comprend mal cette parole, comment il va dire? Ah! Donc, pour augmenter la grâce de Dieu, on doit pécher plus. Parce que le péché est abondant, la grâce a surabondé. Chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Et pourquoi les gens comprennent comme ça depuis l'époque de Paul jusqu'à aujourd'hui? Lorsque Paul a prêché l'évangile, toujours il discute avec ce problème. Ça veut dire que vraiment Satan est très fort. Pourquoi Paul a écrit comme ça? En ce moment-là même, il y avait des discussions à cause de cette raison. Pour prêcher l'évangile, pour enseigner que Jésus est mort sur la croix pour tous nos péchés, il a effacé tous nos péchés une fois pour toutes, il a prêché. Et puis les gens disent quoi? Ah, c'est comme ça, on peut pécher librement. Si le péché est abondé, la grâce de Dieu est surabondée. Donc pour augmenter la grâce de Dieu, on peut pécher librement. Non. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Ça, vous devez savoir que Jésus est mort sur la croix. Il ne faut pas penser que Jésus seul est mort sur la croix. Jésus est mort sur la croix avec nous. Nous sommes morts sur la croix. Maintenant, vous parlez comme si vous n'êtes pas mort sur la croix. Vous qui avez péché librement dans la chair, en faisant n'importe quoi, cet homme qui a péché librement, qui a fait n'importe quoi dans le péché, dans la chair, cet homme est mort sur la croix. Avec Jésus. Ce n'est pas que Jésus serait mort. Nous sommes morts sur la croix. Mais vous parlez comme si Jésus serait mort pour qu'on pêche librement. C'est pas comme ça. Nous sommes morts sur la croix avec Jésus. Et je vois que vous aimez pécher. Si vraiment vous avez souffert à cause du péché, si vous avez besoin de le sauver pour sortir du péché, vous ne pourrez jamais dire ça. Vous voulez pécher, vous aimez pécher. Donc maintenant, vous voulez détourner l'évangile que Dieu a fait, Jésus a fait, pour accomplir les désirs de votre chair. Jésus n'est pas mort sur la croix pour nous donner la liberté de pécher. Voilà, maintenant, je suis mort sur la croix pour vos péchés. Donc, péchez librement. Non. Nous sommes morts sur la croix avec Jésus. Nous sommes morts sur la croix avec Jésus. On avait besoin de le sauveur. Imaginez le cœur de Paul. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Il voulait sortir du péché. Il voulait sortir du péché. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Je prends un auditeur.
Oui. Allô? 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 Chers auditeurs, vous nous entendez? Oh oui, je vous attends. Quel est votre nom? Vous nous appelez d'où et quelle est votre préoccupation? C'est Pierre Théodore. Mon frère Pierre Théodore, Oui. quelle est ta préoccupation? Ma préoccupation est énorme. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Et ma préoccupation est énorme. T'as quoi? J'ai dit ma préoccupation est énorme, énorme. D'accord, ok. Comme on ne peut pas résoudre ça en ce peu de temps-là. Mhm, J'ai dit bien des choses aux serviteurs de Dieu. mhm. En la table, vous avez circonscrit le sujet Mhm. qui est la rémission des La péchés. rémission des péchés, oui. Voilà. Quelle définition de la rémission des péchés? Vous avez dit ça, tout ça là. Depuis, il parle. Mhm, Dans le parler, il y a près de trois textes que vous avez cités. mhm. Il a dit c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ça nous égare un peu. Bon, quand il a parlé du sujet de la prière, la manière de prier, s'adresser à Dieu Mhm. par rapport à nos péchés, on n'a pas à nous adresser à Dieu, c'est plutôt à Jésus. Mhm. Mais c'est Jésus là même qui nous a dit, dans le deuxième livre des Sermons, il a dit, quand ses disciples lui ont demandé de leur apprendre à prier, il a dit, en priant, dites, notre Père qui est aux cieux, Mhm. que ton nom soit sanctifié, C'est ça. que ton règne vienne, Mhm. que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout à fait. Donne-nous notre pain quotidien. Mhm. Pardonne-nous nos offenses, comme nous parlons aussi à ceux qui nous ont offensés, ainsi de suite. Pardonne-nous nos offenses. Mhm. C'est Jésus qui a dit ça. C'est ça. Il n'a pas dit adressez-moi cette prière, il a adressé à mon Père. Donc on va poser la question en même temps à l'homme de Dieu pour ne pas tirer en longueur. Oui, je viens à la longueur. La confession, il a parlé de la repentance. Mhm. La repentance, c'est le dernier aspect de la confession. Mhm. C'est le dernier aspect de la confession. La confession a 3 étapes. La reconnaissance, reconnaître qu'on a péché, reconnaître ses péchés, Mhm. et reconnaître qu'on a péché devant Dieu. Mhm. Et demander à Dieu de pardonner et de reconnaître qu'il t'a déjà pardonné depuis sur la croix. Mhm. Et maintenant, dernier aspect, la repentance consiste à dire que désormais, je m'abandonne à toi, je me laisse à toi afin que tu me conduises. Ce changement. Mhm. Donc on ne tombe pas dessus comme ça. Ça a un aspect. Donc voilà. S'agissant de péché pardonné, en fait, quand il a dit ici, tu touches là, c'est faux, ici, c'est faux. La Bible nous dit que dans 2 Pierre 1, 21, que ce n'est pas par vaine gloire que la prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. À la fin, on a l'impression que la Bible est pleine d'hérésie. On a l'impression que la Bible est une hérésie. C'est une hérésie, pleine d'hérésie, d'erreurs, Ok. inspirées par le diable. Non, Alors, c'est pas ce qu'il a dit. Il dit que c'est la compréhension que les gens ont qui est comme ça, mais la Bible n'est pas comme ça. Oui, mais par interprétation. Parce que quand il y a des aspects que tu as cités, il dit non, ça c'est faux. Mais la compréhension, c'est... Donc la question... On entend beaucoup de choses. Non, il y a ces nous éclairer là où Dieu, Jésus m'a dit, dans le dernier aspect où il a dit, pardon nos offenses comme nous pardonnons aussi nos offenses. Nos offenses à ceux qui nous ont offensés. Merci. Merci beaucoup. Donc, Pasteur Lee, Oui. Selon la préoccupation du frère, Oui. dans la prière que le Seigneur a montrée à ses disciples,
il a demandé de dire « Pardonne-nous nos offenses ». Donc, il ne comprend pas pourquoi vous dites qu'on ne doit pas demander pardon pour nos offenses à Jésus, à Dieu. Tiens, je vais expliquer. Oui, bien sûr. Il a parlé de notre Père, la prière Notre Père. La prière Notre Père est écrite deux côtés de la Bible. Matthieu chapitre 6 et puis Luc chapitre 11. C'est ça. Et lorsque je vais lire Luc chapitre 11, le verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » C'est-à-dire, au temps de Jean-Baptiste, Jean il a enseigné une prière à ses disciples. À travers cette parole, on peut savoir que un des disciples, Jean, il est devenu le disciple de Jésus. Jean, maintenant, il a dit à Jésus, lorsque j'étais avec Jean, Jean nous a enseigné une prière. Mais à travers cette parole, on peut savoir qu'il ne prie plus avec la prière que Jean-Baptiste a enseignée. Pourquoi? Parce que je crois bien que au temps de Jean-Baptiste, il devait enseigner une prière à ses disciples pour que sa mission soit accomplie. Qu'est-ce qu'était la mission de Jean-Baptiste? Prépare le chemin de Christ. Ça veut dire que si Christ vient, sa mission est terminée. Effectivement, lorsque Jésus a commencé à travailler, Jean-Baptiste était décapité. C'est-à-dire sa mission est terminée. N'est-ce pas? Donc, puisque la prière que Jean-Baptiste a enseignée à ses disciples était réalisée, était exaucée par l'arrivée de Jésus. Donc, les disciples de Jean-Baptiste ne pouvaient plus prier avec la prière que Jean-Baptiste enseignait. Parce que cette prière était exaucée. Donc, maintenant, un des disciple de Jean qui est devenu le disciple de Jésus, il voulait savoir, Seigneur, lorsqu'on était avec Jean, Jean nous a enseigné une prière, mais cette prière est exaucée, parce que tu es arrivé, tu es Christ. Donc maintenant, je vais savoir, maintenant on prie comment? Il faut nous enseigner une prière comme Jean-Baptiste a enseigné une prière à ses disciples. Vous comprenez? Donc, Jésus devait enseigner une prière à ses disciples. Amen. Donc, je vais lire Matthieu chapitre 6, le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est une manière de salutation. À partir du verset 10, le vrai contenu de la prière commence. C'est ça? C'est ça. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, voilà, Jésus a dit à ses disciples, lorsque vous priez à Dieu, vous priez pour que la volonté de Dieu soit accomplie sur la terre comme au ciel. C'est ça? C'est ça. Hébreux chapitre 10, verset 9. Hébreux chapitre 10, verset 9. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Voici je viens. Dieu, c'est qui? C'est Jésus. C'est ça? Voici je viens pour faire ta volonté. Ça veut dire quoi? La volonté de Dieu. Jésus est venu dans ce monde pour faire quoi? Pour faire la volonté de Dieu. C'est ça? C'est-à-dire, Dieu il a déjà planifié au ciel. Mais cette volonté de Dieu n'est pas encore réalisée sur la terre. Pour accomplir la volonté de Dieu qui est déjà faite au ciel, sur la terre, Jésus est venu. C'est lorsque Jésus est mort sur la croix, il a dit quoi? Tout est accompli. Vous comprenez? Ça veut dire que
Matthieu, la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, cette prière était exaucée à travers l'amour de Jésus. Vous comprenez? Voilà. Jésus a dit, vous priez pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Avant l'amour de Jésus, cette volonté n'était pas encore réalisée sur la terre. Avec l'amour de Jésus, la volonté de Dieu qui est déjà faite au ciel était réalisée sur la terre. Donc Jésus pouvait dire que tout est accompli. Donc cette prière est déjà exaucée. Jésus, avant sa mort, les disciples de Jésus devaient demander, c'est-à-dire devaient avoir des problèmes de péché. C'est ça? Pasteur, on a beaucoup d'appels. Hein? Oui, ça écoute bien. Oui. Mais ici, on va lire Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 15. Le verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, c'est-à-dire après la mort et la résurrection de Jésus, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il rajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Oh, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Ça, c'est la nouvelle alliance que Dieu a établie dans notre cœur, dans notre esprit. Il a dit quoi? Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. C'est-à-dire, puisque le sang de Jésus a effacé tous nos péchés, Dieu il a promis que je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni leur iniquité. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Je ne me souviendrai plus de tes iniquités. Parce que le sang de Jésus a effacé tous tes péchés. C'est-à-dire, pardonne-nous nos enfants. Cette prière était exaucée avec l'amour de Jésus, avec la résurrection de Jésus. Donc, après l'amour et la résurrection de Jésus, l'alliance était établie entre nous et Dieu. D'accord. Nous prenons un autre auditeur parce que nous avons compris. Allô? Allô? Bon, allô, bonjour, tonton. Oui, chère soeur. Ah, Quelle est votre préoccupation? Quel est votre nom et quelle est votre préoccupation? je m'appelle Kousina Lucie. La soeur Koukounion Lucie. D'accord. Quelle est ta préoccupation, ma soeur? Bon, j'aimerais savoir, l'homme de Dieu a parlé de tous nos péchés. Donc, pour cela, nous ne devons plus intercéder en faveur de nos péchés pour dire que le sang de Jésus nous purifie. Or, pourtant, il a écrit que nous l'avons vaincu à cause du sang et de la parole de Dieu. Bon, ici, dans le livre des Hébreux 12, verset 4, quand je lis, il a dit que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Quand on doit combattre contre le péché par la puissance du sang de Jésus, puisque nous sommes sauvés par son sang. La Bible nous dit que nous sommes tous ceux qui croient en Jésus. Il a fait de nous enfants de Dieu par son sang, et non pas la chair physique. Donc, moi, j'aimerais savoir, partout dans les églises où on va, on prie, on se sanctifie d'abord pour le pardon de nos péchés. Est-ce que ça, là, on doit abandonner maintenant cette pratique-là? Parce que je suis un peu mélangée. D'accord, très bien. Et il va répondre. La Bible nous a dit qu'après l'amour de Jésus, la définition du péché a changé. Ah bon? On a lu, n'est-ce pas, Jean chapitre 16, verset 7 à 9.
en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. C'est-à-dire, on doit combattre contre l'incrédulité. Ça maintenant, je suis en train de prêcher. Je suis en train de combattre contre quoi? Contre l'incrédulité. Lorsque Jésus est venu dans ce monde, il a combattu contre quoi? Contre l'incrédulité. D'accord, pasteur. Nous prenons un autre auditeur aussi qui insiste tellement. Allô? Oui, allô, bonjour, frère. Bonjour, mon frère. Quel est ton nom et tu nous appelles d'où? Nilan Gogo, j'appelle de Yopougon. C'est monsieur? Nilan Gogo. D'accord. Tu appelles de Yopougon? Oui, j'appelle de Yopougon, oui. D'accord, vas-y. Oui, la question la suivante. Comment l'homme de Dieu définit le péché? Hein? Comment il définit le péché? La définition du péché, je ne sais pas. Et je m'éloigne un peu. Est-ce que tu peux t'éloigner de ton poste? Oui, je le sais. Comment il définit le péché? Oui. Et laquelle peut dire confession du péché? Je me souviens bien, je sais que c'est David. David, quand il a poussé avec la femme d'Uri, c'est quel péché il a commis? Et il dit ceci, je ne sais pas, dans Somme, ouais, que quand il se tait, ses os se consumaient. C'est-à-dire que le péché devient une gangrène quand il n'a pas confessé ce péché-là. Mais s'il ne confesse pas le péché, est-ce qu'il allait avoir le pardon de ce péché? Très bien. C'est toute la question? Oui, il y a d'autres questions, mais il n'a pas à répondre. Sinon, je suis à l'écoute. D'accord, merci. Tu disais que tu as déjà parlé de ça, mais vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. Je disais que répentez-vous et croyez la bonne nouvelle. Je n'ai jamais dit qu'on n'a pas besoin de faire la repentance. Mais la repentance pour le péché, c'est une fois pour toutes. Repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. C'est-à-dire, pour devenir juste, on doit faire notre repentance. Et puis, on écoute la bonne nouvelle, et puis on devient juste. Oui, lorsque nous lisons Apocalypse, on voit la repentance des justes. Ça n'a rien à voir avec la repentance des pécheurs. Et comme j'ai dit, puisque je ne peux pas tout expliquer en même temps, long et large, donc il y a un peu d'incompréhension. Mais je crois que si vous écoutez tous les enseignements depuis le commencement jusqu'à la fin, en tout cas, je n'ai jamais vu une personne qui a posé des questions. Parce que la Bible explique toutes choses clairement. Donc, puisque j'ai parlé d'une partie seulement, donc ceux qui n'ont pas écouté les autres parties... C'est sûr que le temps qui nous est imparti ne peut pas vraiment permettre de comprendre tout cet enseignement. Oui. Nous allons prendre un autre auditeur. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Oui. C'est le Jean-Jacques Cocou. Oui, mon frère. J'appelle du plateau de Thuir, là. Bah, oui. On y va. Oui, ça fait un moment que j'écoute l'homme de Dieu. Mais je voudrais me garder de me mettre dans des considérations théologiques. Je ne m'y connais pas. Je vais aller assez terre à terre. D'accord. La femme qui a péché, je crois, qui a commis adultère. Jésus a dit à ceux qui étaient là, celui qui pense qu'il n'a pas péché, qu'il lui jette la pierre, personne n'a pu. C'est ça. Le même Dieu a dit, celui qui reconnaît ses transgressions, les délaisse, obtient miséricorde. C'est-à-dire que je reconnais mes transgressions, je reconnais que j'ai péché. Je les délaisse et j'obtiens miséricorde. L'homme de Dieu vient de dire que Jésus a tout pris sur la croix et tout ça, il n'y a plus raison, il n'y a plus lieu de se confesser et de se repentir. Quand on parle de confession, de repentance et tout ça, c'est l'un ou l'autre. Je pense que c'est plus ou moins la même chose. Ce qu'il est en train de dire, si je comprends bien, ça veut dire que on est libre de faire tout ce qu'on veut parce que Jésus a porté tout ça sur la croix, nos péchés. C'est-à-dire que je me lève le matin. C'est ça le fond du message qu'il enseigne dans la théologie de la grâce infinie. Oui. C'est ce qu'il a dit.
Oui, c'est le fond de sa pensée, en tout cas de son enseignement. La grâce infinie. Oui. Mais si on veut parler de la grâce infinie, bon, on est sur terre. Mais qu'est-ce qu'il nous identifie quand on parle d'évangélisation personnelle, de nous distinguer du monde, par exemple? Voilà, s'il n'y a pas un élément qui nous distingue du monde et qu'il y a l'enfer et le paradis, et qui sont des voies par lesquelles on y va par rapport à notre vie sur terre. Alors si on doit vivre simplement parce que Dieu a tout pris, on fait quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de péché, on fait ce qu'on veut et puis il n'y a plus de péché. Ça me trouble un peu, c'est ce que je veux savoir. D'accord. Cette préoccupation a déjà été soulevée par les premiers auditeurs. Certainement que tu n'as pas suivi l'émission depuis le début, mais cette préoccupation a déjà été soulevée. Mais seulement moi, la question que je voulais poser au pasteur aussi, c'est selon Jacques, chapitre 2, verset 24. Il est dit ici, là je veux parler de la foi qui accompagne les œuvres. Hein, parce que l'enseignement nous dit que Jésus a déjà tout fait, nos péchés présents, nos péchés passés, présents et futurs. Donc, on n'a qu'à accepter ça et de vivre avec l'idée que le Seigneur a déjà fait pour nous ce sacrifice et toutes ces choses. Nous ne devons plus nous inquiéter. Mais Jacques chapitre 2, verset 24 nous dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc, ça me pose un petit problème par rapport à la grâce infinie, parce que c'est dans la perspective de l'évangile de la grâce que cet enseignement de la rémission des péchés est donné. Donc, est-ce que... Je vais un peu expliquer. D'accord, ok. Oui. Lorsque nous avons lu Romains chapitre 3, verset 28, nous sommes devenus justes par la foi sans les œuvres de la loi. N'est-ce pas? C'est ça. Mais écoute bien, nous ne sommes pas devenus justes par la foi seulement. Pourquoi? Dans notre foi, il y a des œuvres, il n'y a pas des œuvres. Mais ici, il faut faire la distinction entre la foi et les œuvres. Écoute bien. Si Jésus n'a pas agi, notre foi est inutile. C'est ça. C'est-à-dire, dans notre foi, il y a des œuvres. Si Jésus n'est pas mort sur la croix, est-ce que je peux dire que je suis juste? Pas du tout. C'est-à-dire, dans ma foi, il y a des œuvres. Sans les œuvres, la foi est morte. Ici, la foi, sans les œuvres, ça veut dire quoi? Tu dis que je suis juste, alors que Jésus n'est pas mort. D'accord, pasteur. Oui. Nous sommes tenus par le temps. Il est 0h57 minutes. En et tout puis, cas, la le Bible téléphone nous a dit, ne fait que crépiter. Je vais vous laisser la parole pour conclure. Ah oui. La Bible nous a dit, nous sommes devenus justes par la foi. Mais la Bible nous a dit, le juste vivra par la foi. C'est-à-dire, si nous avons la foi, la vie va sauter. Écoute bien, celui qui a la foi, est-ce qu'il pourra mentir? Celui qui a la foi, est-ce qu'il pourra voler? Au lieu de voler, il va demander à Dieu. Celui qui a la foi, est-ce qu'il va chercher femme? Je crois que la femme que Dieu m'a donnée, cette femme est ma femme. Celui qui a la foi en Dieu, celui qui vit par la foi, sa vie sera propre, sans souci, sans les efforts. Maintenant, j'ai la foi. Ce n'est pas que je m'efforce pour ne pas voler. Ce n'est pas que je m'efforce pour ne pas mentir. Si j'ai la foi en Jésus, si j'ai la foi en Dieu, je ne sens même pas que je dois mentir. Je mens pourquoi? Dieu est vivant. Dieu est avec moi. Dieu me protège pourquoi? Moi-même. C'est lui qui ment. Pourquoi il ment? Pour se protéger lui-même. En mentant, il doit se protéger parce qu'il n'y a aucune personne qui peut les protéger. Donc il doit se protéger. Il doit tromper les gens. Il vole. Pourquoi? Puisqu'il n'y a personne qui peut lui donner quelque chose, donc il doit voler.
Mais si j'ai la foi en Jésus, si j'ai la foi en Dieu, Dieu vole pourquoi? Au lieu de voler, je vais demander à Dieu. La Bible nous dit que demande, on vous donnera. Si j'ai la foi en Dieu, pourquoi je mens? Je n'ai pas besoin de mentir, je peux dire la vérité. Donc, celui qui vit par la foi, il est la nouvelle créature. Il est avec Dieu. Le juste vivra, ce n'est pas parlera ou bien comprendra. Le juste vivra par la foi. Dans la vie des justes, il y a sainteté. Vraiment, je veux que, mais puisque ce soir, on ne peut pas tout expliquer. Bien sûr. Puisque je ne suis pas en Corée, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis là. Non. La porte est toujours ouverte. La porte est toujours ouverte. Nous allons, la porte de la radio Fréquence Vie aussi est toujours ouverte. Ouais. Et par la grâce de Dieu, si le besoin se fait sentir, le besoin est là, nous allons, en tout cas, nous allons vous inviter encore. Je sais que vous êtes disponible pour annoncer l'évangile. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. Vous êtes un serviteur de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ce que vous avez dit pour finir? La Bible nous a dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Merci beaucoup. Chers auditeurs, nous avons eu ce soir une discussion riche et profonde sur la doctrine de la rémission des péchés et la grâce infinie de Dieu à travers le sacrifice de Jésus. Il est clair que ce sujet soulève parfois des interrogations, mais il révèle avant tout l'immense amour de Dieu pour l'humanité, comme le dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 11, verset 33. « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses œuvres incompréhensibles. » Oui, la grâce de Dieu dépasse largement notre compréhension humaine. Ce que nous avons partagé ce soir n'est qu'une humble tentative d'explorer la grandeur de la rémission des péchés, mais n'oublions pas que Dieu, dans sa grâce infinie, a déjà tout prévu et accompli pour notre salut. Avant de clore cette émission, permettez-moi, chers auditeurs, de vous rappeler nos prochains rendez-vous sur Radio Fréquence Vie, ce mercredi et vendredi à 22h. Je vous invite à nous rejoindre pour l'émission Une nuit sans ennui, une autre édition de Une nuit sans ennui. Et bien sûr, n'oubliez pas notre rencontre de dimanche de 17h à 18h, louange d'ici et d'ailleurs. Pasteur Lee John-Do, merci beaucoup pour votre présence et vos précieux enseignements. Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa voix, et que sa paix du moins demeure avec vous. Bonne nuit à tous. Que le Seigneur vous garde dans son amour.